Bienvenue à tous sur la chaîne dédiée à ceux qui veulent réussir l'examen EVC en odontologie. Aujourd'hui, je vous explique comment réviser intelligemment et en un temps réduit un livre ou un référentiel long, parce qu'on le sait tous, le temps est court et le programme énorme. Mais avec une bonne stratégie, on peut faire la différence. C'est parti! Ouvre le sommaire, c'est ta première arme. Avant même de lire une ligne, ouvre le sommaire du livre. Lis-le attentivement, titre par titre. C'est là que tu vas faire ton tri stratégique. Repère les chapitres les plus utiles, ceux qui tombent souvent à l'EVC ou qui t'aideront vraiment dans ta pratique. Élimine sans pitié ce qui n'est pas prioritaire. Ne perds pas ton temps avec certains sujets. Tu peux directement éliminer l'implantologie, l'orthodontie, ODE et toutes les spécialités pointues. Ce sont des domaines rarement abordés à l'EVC ou trop techniques. Tu dois être efficace, pas encyclopédique. Concentre-toi sur les incontournables. Garde tout ce qui est prothèse, parodontologie, pédodontie, patience à risque et endodontie. Ce sont des piliers à l'EVC et ce sont aussi les vraies bases cliniques en cabinet. 4. Commence par ce que tu ne connais pas. La meilleure stratégie, commence toujours par les sujets que tu ne maîtrises pas. Laisse les chapitres plus familiers pour plus tard, quand ton cerveau est plus fatigué. Le but, c'est de progresser, pas de réviser ce que tu sais déjà. Choisis les sujets utiles pour ta pratique de dentiste. Pense toujours à ta vie de dentiste, pas juste à l'examen. Par exemple, entre un chapitre sur les radiographies en paro et un autre sur la prothèse piézographique, choisis celui qui va vraiment t'être utile en cabinet. Ce n'est pas juste une révision, c'est une formation professionnelle accélérée. Une fois ta sélection faite, passe à l'action. Tu as sélectionné les bons titres? Parfait. Maintenant, attaque 2 à 3 sujets par jour, pas plus. L'idée, c'est de les maîtriser, pas juste de les lire. Par exemple, entre un chapitre sur les radiographies en paro et un autre sur la prothèse piézographique, choisis celui qui va vraiment t'être utile en cabinet. Ce n'est pas juste une révision, c'est une formation professionnelle accélérée. Fais des résumés au brouillon. Quand tu lis un chapitre, ne surligne pas tout. Fais un résumé à la main ou sur ton ordi. Ce résumé, c'est ton outil de révision rapide. Tu pourras le relire plusieurs fois sans rouvrir tout le livre. Et crois-moi, ça change tout. Une fois les sujets nouveaux terminés, passe aux sujets familiers. Garde la même méthode. Tu lis, tu sélectionnes et tu résumes. Même si tu connais déjà le sujet, cette étape va fixer les connaissances et te permettre de répondre vite le jour J. La clé, ce n'est pas de lire tout, mais de bien lire peu. Beaucoup pensent qu'il faut tout lire, mais c'est faux. Lise 2 à 3 sujets par jour et surtout maîtrise-les à fond. Mieux vaut 8 sujets bien maîtrisés que 15 survolés sans rendement. Le jour de l'examen, ce sont les sujets maîtrisés qui vont te sauver. Applique cette méthode à 3 ou 4 bons référentiels, pas plus. Inutile de lire 10 livres. Choisis 3 ou 4 référentiels bien faits et applique cette même stratégie. Avec cette méthode, tu révises moins de volume, mais tu gagnes en confiance, clarté et performance. Conclusion. Révise comme un stratège, pas comme un étudiant stressé. Ouvre le sommaire. Élimine le superflu. Cible les essentiels. Commence par tes points faibles. Résume, révise, répète. Travaille avec qualité, pas avec quantité. Tu veux réussir le VC? Travaille comme un professionnel, pas comme un étudiant noyé dans ses fiches. Tu peux le faire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo EVC et bon courage à tous.